Coucou toutes et tous, une nouvelle vidéo, je garde ou je vire. Petit aparté, c'est un raté pour moi. Oui, je suis obligé de dire que c'est un raté pour moi parce que je ne me suis pas rappelé qu'il y a une quinzaine de jours, c'était les 3 ans de ma chaîne. Oui, j'en étais à 2 ans et je me suis aperçu que j'avais commencé fin juillet 2019. Donc nous sommes aux 3 ans de la chaîne avec quelques jours de retard. Et je voulais fêter ça par non pas un live que je ferai, hein. Plus tard je ferai du live, vous inquiétez pas. Mais là je ne suis pas en grande condition, voilà, le soir, etc. pour faire des lives qui peuvent durer des fois parfois 3 heures, voire plus, mais au moins voilà, très longtemps. Alors par contre, vous allez avoir droit à un petit jeu concours musical cette fois-ci. Bon, j'ai fait le premier il y a quelques mois. C'était un petit peu laborieux, effectivement. Je pensais ça facile. Et en fait, bon, je n'avais à faire pratiquement qu'à des nuls qui ne connaissent pas le cinéma. Alors vous allez dire peut-être que moi, ben, j'ai mal dessiné, mais quand je regarde les affiches, je me dis que c'était pas mal fait. Surtout qu'il y avait une espèce de calcage, ouais, un calcage de ces... Bon, enfin bref, donc vous êtes nuls. Alors, on va voir si vous êtes aussi nul en musique. Alors, dans les commentaires, vous pouvez bien sûr me bâcher, il n'y a aucun problème, je vous répondrai aussi. Deuxième concours, très facile, ça sera très rapide. Je suis en train de faire la vidéo qui va voilà, vous permettre de jouer, donc musical. Bien sûr, tout le monde pourra jouer, parce que je fais cette vidéo sur un je garde ou je vire, donc film. Donc vous allez pouvoir tout le monde jouer. Les abonnés, en priorité bien sûr, les youtubeurs, mes collègues qui me suivent, des vidéastes, des gens de passage, mais qui seront, il faut être abonné pour jouer à ce concours et vous gagnerez quelque chose. Ça sera de la musique sûrement. Voilà. Eh bien écoutez, pour l'instant, on va parler de mes je garde ou je vire. J'ai regardé depuis 8-10 jours 7 à 8 DVD et un Blu-ray hier et on en parle. C'est parti. Alors, pour le premier film, je garde ou je vire, c'est un film Blu-ray de 2018 réalisé par un scénariste. C'était son premier film en 2018. Il dure 1h30 et le réalisateur s'appelle Drew Pearce. Vous l'avez peut-être son scénario connu, donc scénario de Iron Man 3. Eh bien écoutez, il a sorti en 2018 son premier film que j'ai trouvé vraiment pas mal, certes. Il y a des défauts, il ne faut pas lui en vouloir non plus, mais il a concocté un film de science-fiction qui sort quand même, je dirais, un petit peu de l'ordinaire avec Hôtel Artemis. Je vous en avais parlé, je vous l'avais montré dans mes acquisitions il y a quelques mois dans un cash ou un vide-grenier à 1 ou 2 euros. Donc je l'ai enfin regardé car il m'interpellait. On parle de John Carpenter, on parle de John Wick. Je me suis dit, tiens, il faut que je regarde ce truc-là. Et là, on a quoi? Un grand retour. Le grand retour dans un grand rôle, le premier rôle, le rôle principal de Jodie Foster, une actrice que j'aime beaucoup et qu'on voyait, c'est vrai, rarement, enfin pas rarement, mais qui n'avait pas de très grand rôle dans les blockbusters des années auparavant. Là, elle a le rôle principal, elle tient le truc vraiment... C'est vraiment, elle tient bien le film et c'est pas facile parce que c'est un film de science-fiction, Los Angeles en 2028, dans pas longtemps, mais avec bon, pas mal de choses de geek. Et ce qui a changé, eh bien, c'est les interventions chirurgicales, c'est la maladie, c'est les guérisons, etc. Puisque l'hôtel Artemis, en fait, c'est un hôtel, enfin un faux hôtel, c'est un hôpital pour grands truands et ou gros riches, comme on veut, enfin voilà, ceux qui s'y font soigner dedans par une seule personne, enfin ils sont deux, mais une seule personne, par Jodie Foster qui est la responsable de cet hôtel Artemis. Et franchement, c'est un film de science-fiction que je vous conseille. On a donc dedans aussi qui est, alors on va dire, plus ou moins son garde du corps, son homme à tout faire, l'ancien, je pense, catcheur Dave Bautista,
que l'on a vu que l'on voit dans les gros blockbusters Marvel, etc., dans les Gardiens de la Galaxie par exemple. Voilà, donc je vous le conseille, c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé, on pose le cerveau, pas tant que ça parce qu'on comprend pas tout. Ça commence par un hold-up, d'un hold-up on part directement sur un endroit qu'on ne sait pas ce que c'est un hôtel Artemis, c'est un peu steampunk, vous voyez, ça fait vieux et très moderne, c'est assez étrange et c'est bien foutu. Alors, bien sûr, le réalisateur, c'est un jeune réalisateur scénariste, il se perd un petit peu dans ce monde-là, mais je trouve que c'est pas mal. Alors, il faut noter aussi quand même la petite prestation de Jeff Goldblum en méchant, voilà, vous verrez ça. Et j'ai trouvé ça pas mal, donc écoutez, je vous le conseille, vous passez 1h33, c'est pas très long, c'est suffisant, c'est parfait, avec quelques belles scènes d'action, c'est assez bien réalisé, voilà, c'est bien, je le garde. Allez, on passe au DVD, donc, alors là c'est mes je garde ou je vire d'origine, donc c'est des films plus vieux, là ça sera les années 2006, 7, 8 à peu près, c'est des films donc, que j'ai vus, alors il y en a deux, que je n'ai pas pu aller vraiment jusqu'au bout, je vous en reparlerai. Je n'ai pas du tout aimé ou c'était très ringue, très kitsch. On va voir ça. Alors on commence par le premier. Le grand retour en 2008 de deux gros acteurs qui sont De Niro et Pacino. On les attendait depuis le film Hit et là je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas mal mais bon c'est encore un scénariste, ça doit être son premier film, je ne le connaissais pas du tout. En 2008 il sort La loi et l'ordre. Écoutez, on va dire c'est un thriller policier, voilà, thriller policier. Il y a de l'action, c'est bien filmé, en DVD sur un très grand écran. Eh bien écoutez, ça passe plutôt bien, grand écran, plein écran, il n'y a vraiment rien à dire sur la qualité et le son même de ce DVD, mais franchement, même si j'ai bien aimé, je ne me suis pas emmerdé ni rien, c'est pas mal. Voilà, c'est l'histoire de deux potes, policiers, De Niro et Al Pacino. Et bien sûr, voilà, on va s'apercevoir au fur et à mesure du film qu'il y en a un qui bascule complètement dans l'illégalité et qui, au lieu d'arrêter les truands et les gros bandits, voilà, il les trucide en mettant. Donc il devient un serial killer. Le pitch est bon. Mais bon, voilà, de Hit, on passe à ce film. Il manque quand même quelque chose. Mais pourquoi pas? Si vous l'avez, je peux vous le conseiller parce que ça se regarde. Et voilà, à voir. Moi, je ne le garde pas. Après, celui-ci, un thriller, tout court. Thriller policier. Allez, thriller policier avec 4 bons acteurs. Charlize Theron, Courtney Love, Kevin Bacon, Stuart Townsend. Il y a d'autres acteurs aussi en second plan. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Alors, ce n'est pas un grand film ou un gros film de cinéma. Je crois qu'il était sorti au cinéma. Je n'ai pas regardé s'il était en direct. Non, il a dû passer au cinéma, mais il y a dû avoir encore des gros blockbusters à l'époque. C'est un film de 2003. Et écoutez, c'est Mauvais piège. Alors, celui-là, il est sûrement passé maintenant un peu inaperçu. Très grands acteurs. Charlize Theron est magnifique dans ce rôle de maman qui va tout faire pour retrouver sa petite fille kidnappée donc par, il n'y a pas de problème puisque dès le début vous voyez tout ça, par Kevin Bacon et voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est un bon scénar, un bon petit thriller. Alors ce que je voulais dire quand même, c'est que donc pendant 1h30 ou 1h40, il dure quand même un petit peu, ouais, 1h40. Alors pendant 1h30, 1h25, 1h30, il y a un petit peu d'action, tout ça, ça se met tout bien en place, enfin vraiment, c'est assez haletant, on va dire, c'est bien fait, c'est bien joué. Et puis le final, c'est vraiment, alors on va pouvoir dire,
pas du grand n'importe quoi, hein, mais c'est de l'action, c'est infernal jusqu'au final. On se demande quand même si ça n'a pas été un petit peu loin sur la fin de ce film. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est à voir. C'est pas mal du tout. Courtney Love, donc bon, vous saviez que c'était l'épouse, la petite amie, l'épouse de Kurt Cobain. Courtney Love, hein, qui est musicienne, hein, qui avait un groupe, Hall. Eh bien, écoutez, elle joue très bien dans ce film. Voilà, tout le monde joue très bien. C'est pas mal du tout. Je vous montre rapidement l'intérieur. Des fois, dans les DVD, on a des bonnes petites surprises avec les chapitrages, voilà, c'est pas mal. Et une belle petite galette. Voilà, une belle petite galette. Alors, si vous le trouvez, hein, 50 centimes, ou voilà, vous pouvez le prendre, mauvais piège, c'est un bon petit thriller. Que je garde. Celui-là, je le garde. Alors, ici, on change de style, film fantastique, ouais, science-fiction. C'est un remake, c'est le énième, on va dire, remake d'un superbe film, je vais vous en parler après. Voilà, donc c'est avec deux bons acteurs, au moins deux bons acteurs, avec encore une femme, voilà, en premier plan, Nicole Kidman et Daniel Craig. Daniel Craig, d'ailleurs, qu'on ne voit pas beaucoup dans ce film de science-fiction, Invasion. Alors, mais c'est quoi ce film? Eh bien, il est sorti en 2007, réalisé par Oliver Hirschbiegel. Je ne connais pas ce réalisateur. C'est propre, c'est net, c'est superbe image, rien à dire, bon son, en DVD, il n'y a pas de problème, plein écran. Mais c'est pas parce qu'on a mis quelques effets spéciaux, qu'on met de l'attention dans un film, etc., qu'on va remplacer les remakes d'avant. C'est un remake de Les Profanateurs de Sépulture. Les Profanateurs de Sépulture, je ne me suis pas replanché dedans, mais je crois qu'il y en a deux. Le tout premier, noir et blanc. Celui-ci, je peux vous dire que je me rappelle, Les Profanateurs de Sépulture, le tout premier, je m'étais vraiment fait peur. J'étais petit. Je ne sais pas quel âge je pouvais avoir, mais bon, c'était des époques où il n'y avait pas grand film, voilà, fantastico-horrifique, un peu comme ça, qui vous fasse peur. Et ce film m'avait fait peur. Et le remake, bien plus tard, dans les années 70, 60, je ne sais plus quand, 77 peut-être, avec Donald Sutherland. Voilà. Donc celui-ci, c'est le remake, le dernier en date, 2007, je pense, il n'y en a pas après. Ouais, bon, Nicole Kidman, je vais vous dire, on la voit tout le temps. Pratiquement dans tous les plans du début jusqu'à la fin, et c'est très bien, elle est magnifique, elle est belle, elle est à son apogée. Et Daniel Craig, vous pensez que c'est le héros avec elle? Non, non, pas du tout. Il a un petit rôle dedans, sans plus, point barre. Voilà. À voir éventuellement si vous voulez suivre un petit peu ces remakes des Profanateurs de Sépulture. Celui-là, un DVD, donc un film de 2008. 2008, alors ça se gâte là, ça se gâte beaucoup. Hein. La vengeance d'un guerrier, la naissance d'un roi. Jason Statham dans un film tout pourri que j'ai vu, et celui-là je ne suis pas allé jusqu'au bout, c'était pas possible, c'était pas bon. King Rising, écoutez, ce film pourtant a malheureusement eu un beau budget. Je ne sais pas s'ils les ont pas mis dans les, je sais pas dans quoi ils les ont mis, les épées, les fourches, j'en sais rien, mais c'est pas dans les maquillages, c'est pas dans les monstres que l'on peut voir, les orques, etc. C'est mal fait, c'est pâteau, c'est lourdingue, c'est tout moche, ça c'est de la merde. Et bien écoutez, celui-là je vous le dispense. King Rising, malheureusement j'aime bien cet acteur, Jason Statham, mais là c'est pas possible, c'est de la merde. Donc je vire. Un autre, il m'en reste 4 à vous présenter. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que des fois on me dit que c'est trop long, mais bon, c'est mon style les gars. Si vous n'aimez pas, ben, on clique ailleurs ou on va plus vite. Hein, on met 1,25. Alors je plaisante, mais j'en ai un très bon de film quand même que je vais garder. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, je ne le connaissais pas du tout. C'est une histoire vraie, et quand je dis une histoire vraie, là c'est vrai puisqu'on voit le protagoniste, on voit ce caïd anglais qui a fait quand même quelques ravages
pendant qu'il sévissait. Il y a un bonus de 20 minutes avec lui. Il parle, donc là il est repenti, hein, il s'est rangé des affaires. C'est un film de 2012, pas très vieux. Plein écran, superbe image, rien à dire pareil. Écoutez, c'est l'histoire donc de cet homme qui s'appelle, c'était un gros truand en Angleterre, Carlton Leach, je ne connaissais pas. Et ils en ont tiré un film, L'ascension d'un homme de main. Excusez-moi parce qu'il y a des petits bruits et comme je suis tout seul, je me suis dit, j'ai parlé d'invasion là, donc on ne sait jamais. Alors, L'ascension d'un homme de main, le titre en anglais c'est Rise of the Foot Soldier. Écoutez, j'étais assez surpris par l'extrême violence de ce film. La drogue, le sexe, enfin bref, c'est l'histoire un petit peu, c'est pas rien à voir, mais vous voyez Al Pacino, Scarface, c'est l'ascension. Voilà, c'est l'ascension d'un bagarreur, hein, d'un hooligan qui n'arrête pas de faire des bastons dans les stades et tout. Il n'a aucune peur, il n'a pas de peur, il a aucune. Pour lui, sa vie, c'est la violence et il va monter des échelons. Et il va donc, on va lui proposer à un moment donné d'être videur en boîte de nuit, de tenir une boîte de nuit, de striptease, tout ça, puis après de dealer, puis il devient un gros caïd. Donc c'est son histoire, l'histoire de tous ses amis et de tous ses ennemis, avec, je vous dis, extrême violence. Là, c'est assez gore même, je dirais, hein, des têtes explosées à la chevrotine, alors quand je dis c'est bon, pas les têtes explosées à la chevrotine, mais sa vie de caïd, écoutez, voilà, elle est faite pour les gens qui sont méchants, je pense, et tout, mais il y a un peu de bien dans son comportement à lui, par rapport aux gens qui sont autour de lui. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. C'est un film à voir, L'ascension d'un homme de main, film anglais, d'un réalisateur que je ne connaissais pas, voilà, qui dure 120 minutes, mais c'est pas mal. Moi, j'étais happé par ce film, je vais le garder. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais je vais le garder parce que il est âpre hein, quand même. Ah, celui-là. Celui-là, je ne vais pas le garder, je vais le virer. Par contre, c'est un Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola nous a vraiment habitués à des films comme Apocalypse Now, Le Parrain, pour ceux qui ont adoré, qui aiment ce genre de film. Et là, film assez récent de 2000, oui, pareil, 7, 8, 2008, avec Tim Roth. Tim Roth, excellent. Mais franchement, là, Francis Ford Coppola, avec L'homme sans âge, est allé un petit peu loin dans, comment je pourrais dire, dans la psychologie, dans je dirais pas l'occultisme, mais si vous voyez ce film, vous comprendrez, c'est un film vraiment étrange, puisque c'est l'histoire de Tim Roth. Au départ de ce film, ça se passe en Roumanie, en 1938, juste avant la guerre, que tout ça n'éclate avec les Allemands. Donc ça se mettait en place. Voilà, le début est bon, hein, franchement, mais après ça se gâte. Mais j'ai plus du tout adhéré là, vers le final et tout. C'était plus possible. C'était trop. Voilà, Francis Ford Coppola, il est parti trop dans des délires ésotériques. Enfin, où est-ce que je veux dire, trop psycho pour moi. Mais bon, c'était dommage. Donc c'est l'histoire de Tim Roth qui à 80 ans. Il va se faire happer par la foudre. Il va se faire exploser en pleine rue, le temps d'un orage, et il va, on va dire, cramer sur place, puis il va tomber comme mort. Mais il n'est pas mort. Et donc il va être récupéré par un hôpital spécialisé en Roumanie, hein, de chez lui, et ils vont s'apercevoir qu'en fait, tous les jours, parce qu'il est mort, hein, il est explosé, il est cramé, il n'a plus de peau. Enfin bref, hein, il s'est pris la foudre de bas en haut, de haut en bas, du pied au cerveau. Tout est explosé là-dedans. Et en fait, tous les jours, il va continuer à de plus en plus guérir. Et en guérissant, il guérit et il va rajeunir. Voilà, ça commence comme ça. Il va rajeunir et de 80 ans, il va passer à une quarantaine d'années. 35-40 ans. C'est complètement fou ce film, quand même, au début, vous dites, putain, le film, il est dingue, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et d'avoir eu la foudre, eh bien, ça va lui
quintuplé, on va dire centuplé, miltuplé, billionplé, ce que vous voulez, ses capacités cognitives, cerveau, et il va devenir un univers. Il sera tout de l'univers, lui-même, cet homme-là. Donc il va être convoité par la Gestapo, les nazis et aussi les Américains qui vont essayer de se le récupérer pour savoir comment il a fait de passer de vieillard à jeune homme et puis après de comprendre que c'est une science infuse, le type. Voilà, c'est ça le film. Mais là, Francis Ford Coppola, je ne sais pas, il a pris peut-être le livre, c'est tiré d'un roman, il a pris peut-être trois, je ne sais pas, Là, j'étais un peu long pour celui-là, mais je vais vous dire, à évitez-le quand même. Le début est bon pourtant, hein, c'est très étrange, très sympa, mais bon, après ça part trop dans des délires. Non, voilà. L'homme sans âge. Alors il peut avoir quelque chose de bien. L'avant-dernier, je vais aller assez vite, c'est celui que j'ai pas pu voir, j'ai vu 30-35 minutes, après j'ai dit non laisse tomber. Il est en 4 tiers, le format donc pourri, pour un grand écran, même un petit c'est dégueulasse. Hein. J'ai du mal toujours avec mes Colombo quand je les regarde, en 4 tiers, peut-être j'aurais pu faire un effort, mais bon bref. Allez, ce film, c'est une comédie loufoque, enfin ce que l'on veut, c'est un nanar pour moi, objectif terrienne. Pourtant, on a Jenna Davis qui a joué il n'y a pas longtemps, qu'on l'a vu à la télé il n'y a pas longtemps sur Arte, c'était Thelma et Louise, film extraordinaire, avec Susan Sarandon. Jeff Goldblum encore, tout jeune, et encore plus jeune, Jim Carrey, qui commençait à peu près à faire ses élucubrations avec ses mimiques, mais il n'était pas encore connu. Donc c'est l'histoire, écoutez, c'est nul à chier, c'est l'histoire de 3 extraterrestres là-bas, là, ils sont dans leur univers, et ils ont une télé ou un téléviseur dans leur vaisseau, et ils tombent sur la Terre, et les nanas qu'il peut y avoir sur la Terre, des corps dénudés, en string, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, c'est nul, franchement. C'est une comédie pourrie, ratée. Il y a des chansons aussi, ça fait un peu aussi comédie musicale. Ça pourrait être pas mal pendant que c'est chanté, il y a de la chorégraphie, mais c'est un mélange de tout et de rien là-dedans. C'est moche, donc virez-le. Si vous l'avez ou pas, c'est objectif terrienne. Franchement, c'est pas bon avec malheureusement de bons acteurs. Et le dernier, donc celui-là bien sûr, je le vire. Et le dernier, bien écoutez, pour moi, c'est la pépite de tout cela. Je vous l'ai laissé quand même en dernier parce que j'aurais eu du mal de parler de celui-là avant Objectif Terrienne ou un autre. Celui-là, écoutez, je suis resté scotché pendant combien de temps il dure celui-là 1h55. Ça m'a semblé quelques minutes, franchement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand on est scotché avec des acteurs extraordinaires. Le premier, Philip Seymour Hoffman, qui malheureusement nous a quittés il y a pas longtemps, qui est décédé. Ethan Hawke, extra aussi. Puis, qu'on connaît moins, mais si vous voyez son visage, vous saurez qui c'est tout de suite, Marisa Tomei et Albert Finney, grand acteur des années 60-70. Ce film, c'est un thriller psychologique policier. C'est 7h58 ce samedi-là. Un film de Sidney Lumet. Alors Sidney Lumet, c'est aussi un réalisateur un peu à l'ancienne. Ces films-là sont souvent psychologiques, même chiants comme la mort pour moi qui aime quand même quelques blockbusters ou les films d'horreur. Enfin, vous voyez tout ce qui pète, bon, bref. Et là, ce film est extraordinaire. Il est filmé d'une main de maître, des acteurs incroyables, une histoire dingue, et puis un final où je pense qu'on ne peut pas s'empêcher soit de pleurer, vraiment, pleurer, ou de sortir sa petite larmichette en disant « Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est fou ce qui m'arrive, le final est dingue, c'est fou, c'est magnifique. » Je vais vous pitcher quand même un petit peu, c'est l'histoire de ces 2 frères, je te dis rapide, l'histoire de ces 2 frères, et ils décident de cambrioler une bijouterie. Bon, cambriolage. Le seul problème de cette bijouterie, c'est que c'est la bijouterie de leurs parents. Ouais, leurs parents.
Et donc, Philippe Seymour Hoffman, c'est le cerveau, il a tout calculé, tout ça, et il demande à son frère d'être la petite main, mais ça va aller vite fait, tu vas voir, en quelques minutes, c'est fait, puis on va prendre du pognon, il nous faut du pognon, t'en as besoin, j'en ai besoin. Ça commence comme ça. Le problème, c'est que ce jour-là, ce samedi-là, c'est pas l'employé qui vient ouvrir la bijouterie, c'est leur mère. Et ça part en sucette. Ça va partir en sucette jusqu'au final. Et c'est magnifique, c'est émouvant, je vous le conseille. Si vous le trouvez, vous allez le trouver à 50 centimes dans les bacs de cash et tout. Putain, jetez-vous dessus. Moi, c'est un film. Les films comme ça, dans la vallée d'Ela, que je vous en ai parlé sur l'autre vidéo, et ça, c'est des films que je vais essayer de trouver pour les upgrader en Blu-ray, voire peut-être 4K si ça existe, je ne sais pas. Mais voilà, un film extraordinaire, 7h58 ce samedi-là. Bien écoutez, j'en ai fini, je garde ou je vire. Voilà, prenez maintenant ce que vous avez besoin de prendre sur ce que je vous ai montré, sur ce que je vous ai dit. N'oubliez pas, bientôt, là, dans quelques temps, va arriver cette petite vidéo, courte vidéo pour ce concours musique. Voilà, il sera très simple, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours une petite question, voilà, un peu plus dure que les autres, mais je pense que je vais vous faire trouver, même si vous n'êtes pas. Alors bien sûr, en aparté, si vous n'écoutez que du rap ou de la musique de Fun Radio, etc., de ce qui ira depuis des années, là, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas vraiment trouver les jeunes ou les moins jeunes. Mais franchement, c'est votre culture. Il y a une culture dans le monde de la musique qu'il faudrait que vous dépassiez que celle des radios. Je ne dis rien, il n'y en a pas beaucoup là, je pense, mais ça pourrait être embêtant. Ouais, j'aimerais bien jouer, mais je ne connais rien, ou je vais me tromper. Bon, c'est dommage, parce que franchement, ce que je pense vous faire découvrir, ce sont. Alors peut-être un qui sera plus dur, c'est sûr, mais les morceaux, je vais vous faire découvrir, essayer de vous faire découvrir quelques morceaux de musique, et vous devrez me dire voilà, le groupe, puis le titre. Puis voilà, vous m'enverrez ça par mon Gmail. Mais écoutez, c'est parti pour cette vidéo, je garde ou je vire. J'espère que ça vous a plu et j'essaierai d'en refaire. Là, je n'en ai plus en secours, donc il va falloir que j'en regarde, mais bien sûr, je vais reprendre un petit peu le boulot la semaine prochaine. Mais écoutez, là-dessus, je vous embrasse toutes et toutes. À bientôt. Ciao, bye.